mitindo ndeko bikoloba nibe kwa mboka ndeko la tekuli qui a été ce que azali na likambo te ikoza pe likambo te na ye akobima na ye na pete kasi soki akwei na makambo ya nibe kwa mboka ça passe. Merci. Est-ce que à présent nous pouvons procéder au décompte panier par panier? Et j'informe les honorables sénateurs qu'à l'issue de ce comptage, le résultat sera transmis au président que je suis par les services de séance pour être publié. Par quel panier commencez-vous? Les nuls. Ok. Bulletin nul. 1, 2, 3. Abstention 0. Bulletin contre. 1, 2, 3, 4, 5. Bien fini là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Les carottes sont cuites pour le sénateur à vie, Joseph Kabila Kabongé. Le Sénat vient de se prononcer pour lever ses immunités parlementaires et le mettre à la disposition de la justice. 88 votants sur les 98 députés
sénateurs présents dans la salle. Donc, ça appartient à l'histoire pour Joseph Kabila comme sénateur à vie. Mais alors, il faudrait que la justice prouve que réellement Joseph Kabila est impliqué dans tout ce que la justice a donné et comme grief, parce que jusque-là, il faut se le dire, il jouit encore de la présomption d'innocence. La question est celle de savoir est-ce qu'il va revenir au pays Nous et pour être jugé. nos spectateurs et nous leur demandons de reprendre leur place. Merci pour le travail. La justice, une fois Kabila n'est pas là, va-t-elle continuer à juger Kabila et être condamné peut-être en contumace? Nous allons voir comment les choses vont se passer. Mais ce qui est vrai est que c'en est fini pour Kabila comme sénateur à vie. Il va plus siéger dans cet hémicycle, même son... Honorable sénateur et chers collègues, voici le résultat du vote relatif à l'autorisation des poursuites et à la levée des immunités du sénateur à vie. Pour 88 voix. Contre 5 voix. Abstention 0 voix. Bulletin nul 3. En conséquence, le Sénat autorise les poursuites et lève les immunités de M. Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie. Honorables sénateurs et chers collègues, à présent je demande à l'honorable rapporteur de donner lecture de la résolution relative au vote que nous venons d'exprimer. Son chevalier et qui est devant son siège et il va plus siéger ici. Il faudrait peut-être attendre les jours à venir. Peut-être qu'il bénéficierait de la grâce présidentielle, qui sait. Mais en tout cas, c'en est fini pour cette fois. Résolution du Sénat numéro du 22 mai 2025 relative au réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire aux fins de l'obtention de la levée d'immunité parlementaire et de l'autorisation des poursuites du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République démocratique du Congo. Le Sénat, réuni en séance plénière du 22 mai 2025, vu la Constitution, spécialement en ses articles 100, 104 alinéa 7 et 107 alinéa 1 et 2, vu son règlement intérieur, spécialement en ses articles 4, 5, 223 et 224, attendu que par son réquisitoire numéro AG/0448/2025 du 30 avril 2025, l'auditeur général près la haute cour militaire a demandé au Sénat, sur pied des articles 104 alinéa 7, 107 alinéa 2 et 153 de la Constitution, la levée des immunités parlementaires et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, présumé être l'auteur de participation au mouvement insurrectionnel du M23 AFC, de trahison et de participation à des crimes de guerre. Considérant qu'en vertu de l'article 104 alinéa 7 de la Constitution, les anciens présidents de la République élus sont des droits sénateurs à vie, que par conséquent, les dispositions constitutionnelles et réglementaires relatives au statut des sénateurs lui sont applicables,
sans préjudice de la dispense des obligations auxquelles le sénateur est tenu, prévues à l'article 5 alinéa 2 du règlement intérieur du Sénat. Considérant que la Constitution dispose en son article 107 alinéa 1 et 2 que d'une part, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions, et d'autre part, aucun parlementaire ne peut en cours de session être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrant délit, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale ou du Sénat selon le cas. Considérant que la levée des immunités d'un sénateur et l'autorisation des poursuites contre lui relèvent de la compétence du Sénat, conformément à cet article 107 de la Constitution, en son alinéa 2, considérant à cet égard que la loi numéro 18/021 du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, qui confère en son article 8 alinéa 1er cette prérogative au Congrès à l'égard de ses bénéficiaires, ne peut prévaloir sur la Constitution dont l'article 119 énumère limitativement les attributions du Congrès d'une part, et seule une loi constitutionnelle peut modifier ou remplacer une disposition de même nature d'autre part, qu'au surplus, aucune disposition du règlement intérieur actuel du Congrès ne mentionne et n'organise la levée des immunités parlementaires ainsi que l'autorisation des poursuites des anciens présidents de la République élus. Considérant qu'en vertu des articles 153 et 156, alinéa 2 de la Constitution, 120B, 162, 169 et 214 de la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire tel que modifié et complété à ce jour, et 77 alinéa 1er de la loi organique numéro 13/010 du 19 février 2013 relative à la procédure devant la Cour de cassation, les personnes justiciables par État de la Cour de cassation sont justiciables de la Haute Cour militaire pour les faits qui relèvent de la compétence des juridictions militaires, et les officiers du ministère public militaire disposent en matière d'instruction préparatoire des mêmes pouvoirs que ceux des parquets près les juridictions de droit commun. Considérant par ailleurs l'article 111 in fine du Code judiciaire militaire ainsi libellé, les juridictions militaires sont compétentes à l'endroit de ceux qui, sans être militaires, commettent des infractions au moyen d'armes de guerre, et l'article 115 du même code qui dispose que les juridictions de droit commun sont compétentes dès lors que l'un des coauteurs ou complices n'est pas justiciable des juridictions militaires, sauf pendant la guerre ou dans la zone opérationnelle, sous l'état de siège ou d'urgence. Considérant que des dispositions du Code judiciaire militaire sus-évoquées, il se dégage que l'auditeur général près la Haute Cour militaire a qualité pour requérir au Sénat la levée des immunités et l'autorisation des poursuites du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, présumé d'avoir commis des faits infractionnels contenus dans son réquisitoire cité ci haut. Considérant que, conformément aux articles 149 alinéa 1 et 151 alinéa 2 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, d'une part, et le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur les différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution, d'autre part, considérant qu'en vertu de la règle de la séparation des pouvoirs
consacrée par les 2 articles de la Constitution évoqués ci-dessus au point I, le Sénat n'a pas compétence pour connaître quant au fond des faits exposés dans le réquisitoire de l'auditeur général. Son examen porte sur la relation des faits imputés au sénateur avec l'exercice de ses fonctions, exercice protégé par la Constitution dans l'intérêt du Sénat à travers les immunités parlementaires telles que définies à son article 107 et comportant l'irresponsabilité ainsi que l'inviolabilité du parlementaire pour les opinions et votes émis en cette qualité, que de ce fait, les immunités parlementaires sont instituées pour protéger les fonctions exercées plutôt que pour placer leurs bénéficiaires au-dessus des lois de la République ou en dehors de celles-ci. Prenons acte de ce que, quoique régulièrement invité à présenter ses moyens de défense et sa version des faits à la commission spéciale conformément à l'article 224 du règlement intérieur du Sénat, par la lettre du président du Sénat, numéro 503/CAB/PDT/SLK/DMO/PK/2025 du 19 mai 2025, lui déposé à son domicile 6 sur avenue Ouganda, concession GLM, commune de la Gombe à Kinshasa, par maître Bokimi Bale Moïse, huissier de justice assermenté, officier public et ministériel près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe, le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, n'a donné aucune suite à cette invitation. Le Sénat donc se déclare régulièrement saisi par l'auditeur général près la haute cour militaire et compétent pour connaître de son réquisitoire. Constate que tel que exposé par l'auditeur général près la haute cour militaire dans son réquisitoire et devant la commission spéciale du Sénat chargée de l'examen du dit réquisitoire, les faits dont le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, est présumé être l'auteur, n'ont pas de lien avec l'exercice de ses fonctions parlementaires et ne peuvent pas, ipso facto, donner droit à la couverture des immunités parlementaires prévues par l'article 107 alinéa 1er de la Constitution. En conséquence de ce qui précède, lève les immunités parlementaires du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ancien président de la République, et donne à l'auditeur général, près la haute cour militaire, l'autorisation des poursuites à sa charge. Charge le bureau du Sénat de transmettre la présente résolution à l'auditeur général près la haute cour militaire. Adoptée à Kinshasa le 22 mai 2025 à la majorité de 88 sénateurs sur 96. Merci, honorable rapporteur. Honorable sénateur et chers collègues, cette résolution, adoptée conformément à l'alinéa 7 de l'article 224 du règlement intérieur, sera transmise à qui de droit. Honorable sénatrice, honorable sénateur et chers collègues, nos travaux de ce jour touchent à leur fin. Il ne me reste plus, bien sûr, qu'à vous remercier pour la participation à cette plénière historique et dont on se souviendra encore longtemps. Et comme d'habitude, vous demandez de rester disponible pour la République et à l'écoute de la rapporteure pour notre prochaine plénière. Que Dieu nous garde et nous bénisse tous. Merci à tous, la séance est suspendue. A raison de le dire,
Joseph Kabila Kabonge, premier sénateur à vie après le vote de la Constitution par référendum, la Constitution qui régit actuellement notre pays, premier sénateur à vie, et il est le premier sénateur à quitter le Sénat parce que ces immunités parlementaires ont été levées aujourd'hui par le Sénat après le réquisitoire de l'auditeur général près la haute cour militaire. Donc Kabila s'en est fini pour le Sénat, du moins pour cette législature. Les médecins diront, le Sénat vient de délivrer le certificat de décès au sénateur à vie Joseph Kabila à Kabonge. Alors la question est celle de savoir, très chers téléspectateurs, va-t-il venir au pays pour comparaître devant la justice ou alors il va refuser de venir, peut-être envoyer ses avocats, ou alors la justice va pour continuer le procès et pour que Joseph Kabila soit jugé, le verdict est rendu même à titre par contumace, voilà l'expression consacrée au niveau des juristes. Voyons voir ce qui va se passer, mais la RTNC était là pour vous donner en temps réel tous les détails en rapport avec cette levée des immunités parlementaires de Joseph Kabila Kabonge. Vous étiez nombreux à nous suivre. Merci de par le monde. Une retransmission assurée par l'équipe technique de la RTNC 1, RTNC 3, avec Clarisse Pelende pour le Swahili, Prince pour le Congo, pardon, Prince Mupoyi pour le Chiluba, Godé Sika pour les Lingala, votre humble serviteur Blaise Bokoka pour le français. Merci à toute l'équipe technique, merci, et nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement dans d'autres occasions. Bonne soirée à tous, merci.